Dans un communiqué lu par le secrétaire général de la présidence ivoirienne, Fidel Sarasoro, à l'issue d'un conseil national de sécurité, on peut sous-entendre clairement qu'Alassane Ouattara veut impliquer la CEDEAO dans ce dossier des 49 soldats qui l'opposent au Mali. Je cite, le président Alassane Ouattara a instruit son ministre des Affaires étrangères à l'effet de saisir la commission de la CEDEAO en vue de la tenue dans les meilleurs délais d'une réunion extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement pour examiner la crise entre la Côte d'Ivoire et le Mali en vue d'obtenir la libération des soldats détenus dans les plus brefs délais. Au début de cette affaire, Assimi Goïta demandait tout simplement à Alassane Ouattara de reconnaître la responsabilité de son pays et d'exprimer des regrets pour le déploiement de soldats sur son territoire sans cadre légal. Mais entre-temps, les choses ont évolué. Bamako a fait monter les enchères. Pour la libération des soldats ivoiriens, elle demande à Abidjan de lui livrer des personnalités maliennes présentes en Côte d'Ivoire et recherchées par la justice du Mali. Ah oui, c'est de bonne guerre. Des conditions qui ont malheureusement été rejetées en bloc par le gouvernement ivoirien qui a affirmé que le processus de libération sera peut-être long. Là, on a une Côte d'Ivoire totalement agacée, énervée, mais vraiment fatiguée par ce qu'elle considère ce 14 septembre dans son communiqué comme un chantage, mais inacceptable. Cette demande confirme, une fois de plus, le fait que nos soldats ne sont en aucun cas des mercenaires, mais plutôt des otages. Le Conseil national de sécurité considère ce chantage comme inacceptable et exige la libération sans délai de nos 46 soldats. Propos qui n'ont pas échappé à la vigilance du porte-parole et Premier ministre par intérim du Mali, le colonel Abdoulaye Maïga. Selon lui, Alassane Ouattara se dédie tout simplement. Dans le communiqué du Conseil national de sécurité du 14 septembre 2022, le gouvernement ivoirien insiste sur son innocence et celle des 49 militaires arrêtés. En conséquence, le gouvernement de transition note avec une profonde stupéfaction que le gouvernement ivoirien vient de se dédire en l'espace de 11 jours. En effet, il a reconnu sa responsabilité dans sa déclaration officielle lue par le ministre directeur de cabinet du président de la République de Côte d'Ivoire, M. Fidel Sarasoro. Un tel revirement grave de la part d'autorités étatiques ne vise qu'à manipuler et à entraver la manifestation de la vérité. Mais la question qu'on se pose est qu'est-ce qui est à l'origine de cette volte-face? Les choses évoluaient pourtant dans le bon sens. La Côte d'Ivoire a même tenté un mea culpa comme demandé par le gouvernement malien. Déplore que des manquements et des incompréhensions aient été à l'origine de cet événement fortement regrettable. La République de Côte d'Ivoire, soucieuse de maintenir des relations de bon voisinage avec le Mali, s'engage à respecter les procédures des Nations Unies ainsi que les nouvelles règles et dispositions maliennes édictées relatives au déploiement des forces militaires au Mali. Afin d'aplanir les divergences existantes et de contribuer ainsi à la préservation de la paix et de la stabilité dans la sous-région, la République de Côte d'Ivoire s'engage à poursuivre de manière transparente et constructive avec le Mali les échanges et les discussions sur tous les sujets. Et la preuve que tout allait dans le bon sens, le 3 septembre passé, 3 femmes parmi les 49 soldats détenus au Mali ont été libérées, même si c'est pour des raisons humanitaires, comme précisé par le président Faure Gnassingbé en charge de la médiation. Y aurait-il des mains tapies dans l'ombre qui tentent de profiter de ce conflit? Tout porte à le croire. Retour sur les faits. Le 10 juillet passé, 49 soldats ivoiriens ont été arrêtés à l'aéroport international du président Modibo Keïta de Bamako, détenus depuis plus de 2 mois en terre malienne. Ces mercenaires, comme les qualifient
Le gouvernement malien de transition ont été inculpés au mois d'août pour tentative d'atteinte à la sûreté de l'État. Dans la foulée, la Côte d'Ivoire assure que ses soldats étaient en mission pour l'ONU dans le cadre d'opérations de soutien logistique à la mission des Nations Unies au Mali et exige leur libération sans condition. Sauf que l'ONU s'en lave les mains. Dans un premier temps, les équipes de l'ONU, tant à New York qu'à Bamako, ont corroboré la version ivoirienne. Mais après recoupement, de nouvelles informations ont permis de dévoiler que les soldats ivoiriens n'étaient pas considérés comme des éléments nationaux de soutien des NSE par les Nations Unies. Et pour l'organisation, il s'agissait avant tout d'une affaire bilatérale. Cela a été confirmé par Farhan Fak, porte-parole des Nations Unies. En clair, Abidjan a bien signé une convention en 2019 avec l'ONU pour pouvoir déployer ses soutiens logistiques. Mais si des soldats ont été envoyés à Bamako ces 3 dernières années, eh bien cela n'a pas été organisé dans le cadre de cette convention. Et au final, ils n'étaient juridiquement, légalement, administrativement pas considérés comme des NSE. S'agit-il d'un simple cafouillage administratif, d'une erreur de formalisation? La faute incombe-t-elle à l'armée ivoirienne ou aux équipes onusiennes? Des questions restent en suspens, mais voilà déjà un éclairage qui permet d'expliquer les divergences entre les versions. Ces soldats interpellés avec des faux passeports, des armes, seraient mandatés par Alassane Ouattara pour déstabiliser le Mali, qui est actuellement dirigé par des militaires qui ont manifesté avec hardiesse leur souhait de se libérer de la domination occidentale. En tout cas, c'est un avis partagé par beaucoup de panafricanistes. Mais au-delà de tout, la Côte d'Ivoire et le Mali sont des pays frères, donc il faut à tout prix éteindre cette étincelle. Pour apaiser alors les tensions, le Togo entre en jeu. Son président Faure Gnassingbé a été désigné comme médiateur dans ce dossier. Mais les premières négociations qui se sont déroulées le 28 juillet à Lomé n'ont pas permis d'enregistrer des progrès. Mais on s'y attendait quand même. Ce qui a motivé l'intervention du président sénégalais Macky Sall, par ailleurs président en exercice de l'Union africaine, de Oumaro Sissoko Embalo, président en exercice de la CEDEAO, du lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba du Burkina Faso. Mais leurs voix n'ont malheureusement pas été entendues. Jusque-là, c'est la médiation portée par le président togolais Faure Gnassingbé qui semblait porter ses fruits. Mais à l'heure actuelle, plus rien ne va entre les deux pays. La situation s'est carrément envenimée. On assiste à une guerre par presse interposée. Mais c'est incroyable. Ce qui est sûr, c'est qu'Assimi Goïta et son équipe ne feront pas de cadeau à Alassane Ouattara, longtemps soupçonné d'être l'artisan de la déstabilisation du Mali. Et ce qui est aussi clair dans ce dossier, c'est que le Mali ne répondra certainement pas à une convocation de la CEDEAO. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos.